Bonjour. On va continuer dans toujours la partie 2 du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors ici, vous voyez, on va commencer un mouvement circulaire uniforme. Alors comme définition, un mouvement est dit circulaire uniforme, c'est la trajectoire est circulaire et la vitesse constante. Si la vitesse est constante, par suite, c'est θ point, la vitesse angulaire égale constante. Il faut se rappeler que V égale à R fois θ point. Alors, quelle est l'équation horaire? On a d de θ divisé par dt égale à θ point. Et θ point, c'est une constante. Alors, la primitive d'une constante, c'est la constante fois t plus une constante. Donc, on va éliminer la dérivée par intégrale, s'il vous plaît. Ici, par intégrale, on aura θ de t égale cette constante fois t plus une constante. Puisque j'ai θ, je vais mettre θ point 0. Et voilà ce qu'on appelle l'équation horaire. C'est l'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme. L'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme. On va voir tout à l'heure deux exemples. Alors, dans ce cas, on passe à la période. La période est d'un mouvement circulaire uniforme et la durée nécessaire, pour qu'un point au mouvement effectue un tour complet. Et des relations à prendre. T égale à 2pi divisé par oméga. Oméga, c'est θ point. Et la fréquence F égale à 1 sur T, c'est-à-dire oméga divisé par 2pi. La fréquence en Hertz, Hz, était en secondes. Alors voilà les exemples qu'on va voir. Le premier exemple, dans ce cas, regardons θ en fonction du temps. C'est une fonction qui est linéaire. Donc, toujours on a suivi ici θ de t égale à θ point t plus θ0. Alors, ce θ point, c'est le coefficient directeur. Je rappelle. Alors, sans coefficient directeur, là, il vous suffit beaucoup de choses à faire. Donc, vous devez savoir comment on détermine le coefficient directeur. On prend toujours deux points. Alors, ce point 0, 0. Et ce point qui a comme coordonnée 8, 4. Alors, θ point, c'est 8. On commence par ça. 8 moins 0 divisé par 4 moins 0. Donc, on aura 2 radians par seconde. 2 radians par seconde. Et vous voyez comme il commence par 0. Donc, θ0, c'est 0. Donc, voilà l'équation horaire. θ de t égale à 2t plus 0. C'est pas la peine d'écrire ce 0. C'est pas la peine. Donc, dans ce cas, vous voyez la fonction, il est affine. Il passe pas par 0. Donc, on prend deux points pour déterminer le coefficient directeur. Ce point qui est à 2, 0, et ce point qui est à 4, 4. Alors, on va faire θ de point, c'est 4 moins 2, divisé par, quoi s'il vous plaît, 4 moins 0. Donc, c'est 0,54 radians par seconde. Alors, θ0, c'est 2. Et voilà, θ0 égale à 2. Donc, l'équation horaire. Et la voilà.